Bonjour à tous. Sur les chemins de la vie, il est important de savoir où l'on va. Et souvent, l'inquiétude vient de l'inconnu. S'approcher de Dieu, c'est être près de quelqu'un qui est prêt à nous guider sur les chemins de la vie. Alors, sauf quelques exceptions, on n'entend pas directement la voix de Dieu. Ce sont des pensées, ce sont des conseils, ce sont des lectures, des idées qui viennent à notre esprit et qui sont là comme une réponse à nos prières. Alors, cette paix, Dieu désire nous la donner, non pas pour des occasions extraordinaires, mais tous les jours, dans le cheminement quotidien de notre existence. Dans le psaume 16, au verset 11, il est dit, David parle, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Alors voilà, en conclusion de ce psaume, la parole de David qui dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie ». David reconnaît que, au travers de son existence, il a eu de nombreux choix à faire. Il a eu des occasions de transgresser ce qu'il connaissait de la parole de Dieu, de sa volonté. Et parfois il l'a fait. Il y a eu des moments où il a fallu choisir, par exemple, de poursuivre Saül, de le tuer alors qu'il était son roi, ou au contraire de lui laisser la vie parce que c'était loin de l'Éternel. Et c'est cette deuxième solution qu'il a choisie. À 2 reprises, il aurait pu tuer Saül, il ne l'a pas fait, il l'a préservé. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Ce n'est pas simplement n'importe quel sentier, mais celui qui mène à la vie. Intéressant de s'imaginer que si un jour nous avions la possibilité, alors que nous serons sauvés, de vivre une nouvelle fois sur la terre, nous choisirions exactement la même vie. Vous savez pourquoi ? Non pas parce qu'elle était meilleure que d'autres, non pas parce qu'elle était sans difficulté, non pas parce qu'elle a été un long fleuve tranquille, mais parce que nous aurions alors la certitude que cette vie, au moins, nous mènerait jusqu'à la vie éternelle. Alors Dieu se sert de tout ce par quoi nous passons pour nous former, pour nous transformer et nous préparer ainsi à cheminer sur cette voie qui mène à la vie. Et puis David ajoute, « Il y a abondance de joie devant ta face. » Plus on s'approche de Dieu et plus on est joyeux, parce qu'on sait que Dieu prend soin de nos difficultés. On sait qu'il faut attendre son salut, mais qu'il arrivera. Et il y a des délices éternelles à ta droite. La droite de Dieu, c'est la place de celui qui est vainqueur. Donc, être à la droite de Dieu, c'est être à côté du vainqueur et être soi-même vainqueur. Alors, oui, effectivement, Dieu désire partager avec nous cette beauté qu'il y a de vivre avec lui, mais non seulement dans la vie éternelle, mais dès à présent, en cheminant avec simplicité sur la voie qu'il nous propose de suivre.